C'est quoi votre truc? Cap sur le Valais, au cœur des vignes, mais avec une ouverture inédite sur le monde. Le musée du vin dévoile sa nouvelle exposition Destination Vin, un voyage sensoriel et culturel à travers 12 thématiques qui croisent le terroir valaisan avec les plus grandes régions viticoles de la planète. Tradition, savoir-faire, récit humain, ici ou là-bas, le vin devient un passeport pour explorer le patrimoine vivant. Pour en parler beaucoup mieux que moi, nous recevons ce matin sur le plateau Delphine Niederberger, directrice du musée. Elle est notre invitée. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci d'être là et d'avoir fait la route ce matin, sous la pluie. Avec plaisir. Pour venir nous trouver. Merci. Il paraît que c'était les caves valaisannes ce week-end, c'est ça? Caves ouvertes, exactement. Les caves ouvertes, pardon. Les caves ouvertes du Valais. Du Valais. Donc, je vais mettre les mots dans le bon sens. Hein. Ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. Belle météo. Non, je crois que... D'accord. Les gens sont quand même là, quand on parle de vin, le rendez-vous est toujours attendu. C'est ce que j'ai vu, moi, dans les caves. En tout cas, le monde était là. C'est très bien, ne m'en voulez pas, je fais un lien. Les caves vaudois, ça sera ce week-end. C'est ce week-end, exactement. Il n'y a pas de concurrence, c'est comme ça, tout le monde il est content, et il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qui rend cette exposition, justement, dans cet endroit, exposition différente des précédentes, justement, que vous proposez, justement, chez vous? Chez nous, chaque expo est différente de celle d'avant. On profite toujours d'avoir un angle d'approche différent. Et puis là, c'est cette ouverture peut-être sur d'autres régions viticoles qui la rend particulière et spéciale. Ouais. Parce que là, vraiment, on va pouvoir voyager dans cette exposition. Exactement, on voyage sans quitter le musée. L'idée, c'était de partir du constat que le Valais, certes, c'est le plus grand canton viticole de Suisse, mais qu'à l'échelle mondiale, on est insignifiant. On représente 0,06% des surfaces viticoles mondiales. Et pourtant, le vignoble valaisan regorge de spécificités, de particularités, parfois de records. Et on a voulu croiser ces particularités avec d'autres régions, avec d'autres vignobles étonnants. Ouais. C'est l'idée de confronter, en quelque sorte. C'est l'idée de confronter, de faire le ping-pong, de faire le dialogue sur des vignobles qui sont similaires ou alors complètement différents, mais on y voit que la vigne y pousse quand même, donc on s'interroge sur qu'est-ce que l'humain a mis en place pour rendre les conditions favorables, et puis ça permet aussi, en allant voir ailleurs, de reconsidérer parfois différemment ce qu'on fait chez nous. 12 thématiques différentes, hein, c'est ça? C'est ça, 12 thématiques, 11 pays, ça permet de voyager à la fois à travers le monde et à travers des thématiques comme la question du climat, des températures, des précipitations, de l'altitude, de la conduite de la vigne, de la géologie, de l'âge de la vigne. Enfin voilà, à travers plein de petites thématiques assez ludiques, assez didactiques, on fait le ping-pong. C'est ça les critères de sélection finalement de ces choix pour ces différents cépages que vous allez présenter en quelque sorte, hein, c'est ça? Oui, on est parti sur des thèmes, on est parti en fait sur les particularités et les records du vignoble valaisan. En se disant, par exemple, le village le plus sec en Suisse est à Stalden, dans le Haut-Valais. La vigne y pousse. Donc, est-ce qu'il faut un climat sec pour que la vigne y pousse? On a été voir au Japon, où il pleut énormément en été lorsque le fruit mûrit, et la vigne y pousse aussi. Et on s'est interrogé, mais quels sont les stratagèmes mis en place pour que la vigne pousse dans ces deux conditions climatiques assez différentes? C'est marrant, parce que le vin comme ça, moi je pense pas au Japon, donc il y a du vin au Japon. Il y a du vin au Japon, il y a un vin assez particulier, Koshu, qui est rose, qui est planté en pergola sur presque 2 mètres, et que les Japonais, avec toute leur minutie, recouvrent de petits chapeaux de papier pour les prévenir des précipitations. Et que dit le vin valaisan de son territoire et de son histoire, finalement? On reste assez local. On voit quand même que malgré que le Valais, à l'échelle mondiale, est insignifiant, il est très riche, très diversifié. Oui. On ne peut pas parler d'un seul vignoble valaisan. Enfin, vraiment, chaque région a sa diversité. Et peut-être de se rendre compte aussi de cette richesse en allant voir ailleurs, de se dire, mais en fait, dans un territoire finalement assez restreint à l'échelle mondiale, on a vraiment des choses étonnantes, innovantes. Est-ce qu'on les met assez en avant? Ça, c'est un peu la question qu'on pose aussi. Est-ce qu'on peut goûter? On peut toujours goûter lors d'événements. On fait plusieurs événements durant l'année qui accompagnent l'exposition. Et là, on a très souvent des caves qu'on invite pour clore la visite avec une dégustation. Qu'est-ce qui ressort d'une visite finalement? Parce que j'imagine que vous avez eu des spécialistes qui sont venus voir un petit peu finalement ce qui pouvait se faire un peu partout dans le monde. Qu'est-ce qui ressort? C'est quoi
la première attention? Alors c'est vrai qu'on a collaboré avec énormément de chercheuses et de chercheurs à travers le monde, aussi avec la Cité du Vin à Bordeaux, avec qui on a collaboré pour l'exposition. Et ce qu'on ressort, c'est que même, j'ai dernièrement encore fait une visite avec un ami vigneron, ben voilà, et même les gens du cru apprennent des choses sur d'autres vignobles à travers le monde qui savaient pas. Donc c'est cette ouverture-là qui est assez intéressante et qui permet de regarder sa propre pratique différemment. Vous disiez tout à l'heure que c'est presque insignifiant la Suisse, hein, mais par contre on est plutôt bon élève. Enfin, ce qui ressort, c'est plutôt positif de ce savoir-faire finalement. Oui, alors le savoir-faire, c'est clair qu'il est là. C'est une viticulture traditionnelle comparée à d'autres régions comme la Chine qu'on voit à l'écran, qui est plus récente. Donc c'est vrai qu'on a toute une tradition, un savoir-faire sur lequel on peut se reposer et qui est notre force en Valais et en Suisse. Le vin aujourd'hui est-il encore une tradition? Mais en même temps en pleine transformation. On est en train de vivre une espèce de révolution en ce moment, vous êtes d'accord avec ça? Oui, ça fait quand même déjà un moment qu'il y a ce tiraillement entre tradition et modernité. Il faut se frayer un chemin entre les deux, s'appuyer sur la tradition parce qu'elle est là, parce qu'elle est riche, parce qu'elle est importante, mais savoir aussi s'ouvrir à de nouveaux courants, s'adapter aussi aux consommateurs, aux changements d'habitude de consommation, et puis d'innover pour rester finalement compétitif sur un marché globalisé. Ouais, le vin de demain, c'est quoi? On sait? Le vin de demain, c'est des vins avec peut-être moins d'alcool, mais aussi un retour à des choses justement emblématiques de chez nous, de redécouvrir peut-être des cépages traditionnels, de mettre en avant ce savoir-faire ancestral pour un peu le côté local. Et en quoi cette exposition renouvelle-t-elle finalement l'image du musée aujourd'hui? C'est important aussi, j'imagine. On le fait, disons, chaque année, avec chaque exposition temporaire, on a un nouveau regard sur la viticulture. Et puis là, c'est cette approche vraiment aussi de parler de géographie, de géologie, d'avoir cette approche peut-être plus science naturelle que ça a été par l'exposition de l'année passée. Et puis, ça amène toujours de l'eau au moulin, ça amène toujours de nouvelles idées. Puis ça permet aussi de continuer les recherches sur la viticulture. Ça amène de l'eau au moulin, pas du vin. Il faut de l'eau au moulin pour faire tourner le moulin pour ensuite produire du vin. Très bien. Quel message souhaitez-vous peut-être passer aux visiteurs qui viendront vous trouver donc, du côté du musée du vin du Valais? De ne pas hésiter à venir, que les portes sont grandes ouvertes et que peu importe si on est un grand connaisseur de vin ou pas du tout. Ce que j'allais vous demander, c'est que c'est pour tout le monde. C'est vraiment pour tout le monde, c'est adapté pour tout le monde et chacun y trouve son compte avec les différents niveaux de lecture, avec les différentes choses à découvrir et puis avec beaucoup d'immersion, avec beaucoup d'images. On voyage vraiment aussi à travers l'image dans cette exposition, donc ça permet d'aller au loin sans aller trop loin. Destination vin, c'est le titre de cette exposition au musée du vin du Valais. C'est l'occasion jamais de pouvoir voyager et puis d'être curieux, de découvrir effectivement des choses plutôt intéressantes. Merci Delphine Hinderberger. Je vous rappelle que vous êtes directrice de la Maison du Vin. Merci d'être venue nous en parler si bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Un bel été. Alors je vous souhaite un bel été et à très bientôt. À vous aussi. Sur M Le Média et Canal+. On vous retrouve en podcast et en images sur le site mlemedia.ch. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Votre radio, le média.